une première phase où ça a été plus du terrassement, forcément, où on est venu, il y a eu des terrassements assez conséquents, notamment sur le trou 1 et sur le trou 8, la création du trou 9. Du coup, on a dû commencer en février. Voilà, il s'en est suivi toute la phase de drainage, mise en place de l'arrosage, réalisation des bunkers, y compris le procédé éco-bunker. Il y avait l'arrosage, mais au niveau de la conception, Rémi, du coup, l'intendant, voulait réagencer un peu les choses, et il y avait de la rénovation à faire, mais qui est normale depuis une trentaine d'années. Il y a eu alors les greens qu'on a refait, on a vraiment tout refait. Et il y a eu un troisième green, le green numéro 3, où également on a tout refait. Et ensuite, c'était principalement repositionner correctement et renouveler quelques conduites. Là, par exemple, ouais, sur les greens, maintenant, ils sont tous indépendants. C'est des électrodes incorporées. Qu'avant, ça ne l'était pas. Et voilà, ça permettra à Rémi d'avoir une maîtrise de l'eau un peu plus fine. Là, sur le green, c'est de la grosse style. Du coup, nous, on commande la Cover Garden. Il y a tout le complexe de green qui est aussi important finalement que la graminée qu'on vient mettre dessus. Vous avez votre fond de forme, à la race de fond de forme à l'intérieur, là, enfin mon bras ça correspond au drain. Ouais. Par-dessus on vient mettre 15 cm de couche drainante, et c'est un gravier assez fin, un gravillon. Et ensuite par-dessus on vient mettre 12 cm de sable pur, et ensuite par-dessus 18 de sable amendé. Enfin, nous, on l'a fait un peu au court par coup parce que vu qu'on y avait quand même, c'était un chantier où il y avait énormément de choses différentes à faire, de l'arrosage, les éco-bunkers, donc on a fait au fur et à mesure. En gros, le green, c'est un peu là ce qu'on vient de terminer, on a quasiment fini le chantier, c'est un peu ce qu'on vient de terminer. Et finalement, on a commencé depuis le début des travaux. Donc, bon, vous dire exactement la durée, ça serait un peu faussé. Voilà ce qu'il y a avec le green. Bah écoutez, ça va dépendre forcément. C'est difficile d'avoir une date extrêmement précise, mais ça va dépendre de l'enracinement, de la résistance à l'arrachement, de comment se comporte le canon à la reprise. La météo aussi. Oui, la météo aussi, ouais, c'est ça. Nous, on n'a plus qu'après, on va finir le trou numéro 9 qu'on a vraiment créé de A à Z. Et ensuite, ça va être la remise en état des cheminements qui ont été empruntés pour réaliser l'ensemble des travaux. Le procédé éco-bunker, c'est un procédé où on va venir mettre des fines lamelles de synthétique superposées les unes aux autres, dans lequel on va venir entre chaque lamelle venir mettre un mélange en fait de sable ou de terre avec un certain pourcentage léger de ciment. Voilà, donc on vient monter ça, les lamelles les unes par rapport aux autres en respectant une forme qu'on veut la plus organique. Le principe c'est d'avoir un mur dans lequel la balle va pouvoir venir taper et revenir au centre du green, et du coup on va avoir un mur qui va être plus stable dans le temps, beaucoup plus pérenne du fait que ce soit du synthétique, du fait que ça ne va pas se déformer, du fait que la forme va rester en place. Donc on a commencé par mettre on a une semelle assez fine, 5-10 cm de béton sur 30 de large, tout à fait en base de l'éco-bunker. Ensuite, on vient monter, donc, comme je vous ai dit, nos lamelles les unes derrière les autres. Voilà, et dans le fond du bunker, en fait, on a notre fond de forme qui a été imperméabilisé avec un petit peu de ciment qu'on est venu pilonner dans le fond. Et à l'intérieur, on a notre système de drainage. Et par-dessus, on est venu mettre notre sable. Voilà. Du coup, on a notre tranchée avec un drain de 80 dans le fond, okay, rempli de granulats, voilà, pour remplir notre massif drainant. Et ensuite, on vient recouvrir avec une bâche perméable, ouais, pour pas que notre sable en fait vienne polluer le massif drainant. Nous, à chaque fois, vous voyez, on a fait, il y en a tout autour de l'éco-bunker, et nous en fait on a fait un endroit où c'est moins haut pour qu'il puisse venir entrer dedans et sortir, jouer son coup, et que ce soit accessible. Et du coup actuellement il y a la bâche par dessus, c'est pour
le sable est en dessous, hein, tout est en forme en dessous. C'est juste pour pas que, vu qu'on va travailler encore à côté, on va plaquer à côté, pour pas que ça se pollue, qu'il y ait de la terre qui tombe. Et en soit en dessous, les clôtures est fini. On met une fine couche en fait c'est un mélange de sable, ça doit être 8 portions de sable pour 1% de ciment, donc c'est très faible et c'est juste pour voilà, amener un peu de structure. Alors, il y a l'entreprise du coup EcoBunker qui nous a fait une formation. On a voilà, un formateur qui est venu 2 jours pour former une équipe. Combien de temps on mettait? À peu près, on devait mettre à peu près 1 jour et demi pour faire le montage des couches. Et moi, avec le socle en béton, le drainage, ainsi de suite, là, il y en avait pour un peu plus de temps. Mais voilà, vraiment, monter les couches les unes sur les autres, on mettait à peu près 1 jour et demi pour faire un bunker. Et c'est du coup plaquage 100% agrocide qui vient du sud de l'Europe, qui est monté en camion frigorifique. Voilà, une récolte fin de journée du lundi, un transport en partie le mardi et voilà, mise en place le mercredi. Ça reste des délais habituels en camion frigorifique qui permet d'avoir une température adaptée. Voilà, entre 3 et 7 degrés, voilà, ça permet d'avoir quelque chose de constant. Ouais, on a retravaillé l'arrosage, surtout le positionnement pour le réadapter au nouveau départ. On est venu du coup décaisser, on a retravaillé le fond de forme, on a remis la terre, on a fait un nivellement fin. Il y a également un drain qui a été tiré en pied de talus, mise en place du plaquage. C'est un 50% pâturin des prés, 50% régras. Et voilà, principalement.